réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur les opérations en Afrique. Le patrouilleur de haute mer, commandant Biro, qui est actuellement déployé dans le golfe de Guinée pour l'opération Corambe, a embarqué une quinzaine de marins gabonais pendant 2 jours. La délégation était composée de 4 officiers, de 9 officiers mariniers et d'un membre d'équipage, tous issus des bâtiments de la marine gabonaise et du centre d'instruction navale de Port-Gentil qui forment les futurs officiers mariniers. Les marins gabonais ont pris leurs fonctions à bord du commandant Biro selon leur spécialité, à savoir officier chef du quart, officier de quart-navire ou dans la brigade de sécurité. Le but de cette visite était pour eux de découvrir le mode de fonctionnement d'un patrouilleur de haute mer français. Les marins des 2 nations ont aussi réalisé un exercice de sauvetage d'hommes à la mer, de mouillage et des exercices de sécurité. De leur côté, les aéronefs français déployés au Sahel ont réalisé 416 sorties durant le mois de juin en appui des partenaires nigériens et tchadiens dans leur lutte contre les groupes armés terroristes. Au Proche-Orient, 2 rafales français ont dû réagir au comportement caractérisé comme non professionnel d'un Su-35 russe. Selon la communication de l'état-major des armées, l'appareil russe se serait approché trop près de 2 rafales français qui sont actuellement engagés dans l'opération Chamal. Les pilotes français ont dû manœuvrer pour maîtriser le risque d'accident avant de poursuivre leur patrouille. Cet incident au Levant est survenu 24 heures à peine après un autre incident. 3 Su-35 russes ont en effet harcelé 3 drones moyenne altitude longue endurance MQ-9 Reaper américains qui étaient engagés en Syrie dans une mission contre Daesh. Nouvelle saisie de stupéfiants pour la marine française. Le patrouilleur anti-Guyane, la combattante des forces armées aux Antilles, a saisi 1,7 tonnes de cannabis au large de la Martinique. Lors d'une patrouille nocturne, le bâtiment de la marine nationale est intervenu sur un voilier qui était suspecté de trafic illicite de produits stupéfiants à environ 200 km au sud-ouest de la Martinique. L'intervention de l'équipage a permis de constater la présence de cannabis à bord du voilier. Au total, 1700 kg de cannabis ont été saisis, ainsi que 2 kg de cocaïne. Les 5 individus présents sur le voilier ont été placés sous mesure de restriction et de privation de liberté par le commandant de la combattante, puis en garde à vue une fois remis aux autorités compétentes. Cette 4e saisie de l'armée porte le bilan des forces armées aux Antilles à près de 4,7 tonnes de produits stupéfiants interceptés. BZ aux marins de la combattante. Et enfin, les réservistes opérationnels à l'honneur. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a présidé une prise d'armes aux Invalides à Paris. Pour la première fois, les troupes mises à l'honneur étaient exclusivement composées de réservistes opérationnels des 3 armées de la gendarmerie. Le ministre en a également profité pour confirmer un souhait prononcé par Emmanuel Macron l'année dernière, à savoir un réserviste pour 2 militaires d'actifs d'ici à 2035, comme le prévoit la loi de la programmation militaire 2024-2030. Le nombre de réservistes opérationnels devra en effet atteindre 80 000 volontaires en 2030. Les réserves seront également renforcées avec, entre autres, la création de flottilles côtières armées par des réservistes pour la marine, d'escadrilles de réservistes sur chaque base aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le renforcement des compagnies et des sections de réserve pour l'armée de terre. Restez à l'écoute de Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.